Nous partons pour le Sénégal, au sud-est de Dakar, en direction de Sambadia, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la côte atlantique. Nous sommes à la mi-octobre, c'est la fin de la saison des pluies. La piste traverse de grandes étendues de terre souvent salées. Les plus fertiles ont été cédés à de riches exploitants venus de loin pour y développer des vergers, mais aussi la culture du mil, du sorgho et du maïs, laissant aux jeunes agriculteurs de la région le choix entre l'exode ou des lopins de terre usés par l'érosion. Au bout de la piste, nous arrivons sur une oasis de cocotiers. C'est la ferme école agroécologique de Kaïdara qui a pris ses racines en 2003 sur un sol complètement désertique. Un pari qui semblait un peu fou, lancé par Gora Ndiaye. J'ai commencé en 2003 et quand je suis venu, il y avait un seul arbre qui était là, c'était un rognier. C'était le seul arbre qui existait. Le terrain était nu, le sable blanc, il n'y a pas d'humus, il n'y a rien. Et bon, on me disait que c'est la plus mauvaise terre de la zone. Ça, c'est clair. Tout le monde était d'accord. Mais ça ne m'a pas inquiété parce que je savais qu'il y avait l'eau à proximité, que j'ai le soleil et que le reste, c'était d'activer la vie microbienne, de restaurer la fertilité des sols. Et je connaissais les techniques qui me permettaient de restaurer la fertilité du sol. Ok, on peut me traiter de fou, mais moi, je sais que je ne suis pas fou. Et j'y vais et on verra dans quelques années. Gora a commencé par planter des cocotiers, assez proches les uns des autres, idéal pour fixer le sol avec les racines, mais aussi pour créer une belle couverture ombragée capable de limiter l'évapotranspiration des plantes. Ce n'est pas valable partout, mais la zone agroécologique où je me trouve ici est favorable à la culture du cocotier. Et donc j'ai mis les 3 premières années à ne m'occuper que des arbres. C'est la fondation, le fondement même du travail d'un agriculteur du Sahel. C'est pourquoi il faut commencer par les arbres, pour que limiter l'évaporation de l'eau, parce que c'est rare et il faut la préserver, c'est la source. S'il n'y avait pas d'eau, je ne serais pas là. Donc je me suis dit, avec cette eau-là, je dois pouvoir faire bouger les choses, faire revivre la terre. Après les cocotiers sont arrivés les vétivers, ces plantes touffues aux racines profondes qui font remonter les sels minéraux à la surface et qui permettent au sol de garder son humidité. Puis d'autres espèces pour enrichir la terre en azote et la fertiliser. Le terrain était prêt pour y cultiver des potagers, des arbres fruitiers et même des plantes ornementales. Et tout cela de la façon la plus naturelle. Sans engrais, sans pesticides, naturel. Pourquoi lutter contre les insectes? Ils font partie de la vie, ils doivent vivre. Tout ça, ça ne nous appartient pas à nous seuls. Il faut qu'ils mangent ces insectes-là. Il ne faut pas tout prendre pour nous. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'ils fassent des dégâts. Alors là, on met des plantes qui éloignent par l'odeur. On utilise des produits naturels, le nîmes ou bien les feuilles de papaye qu'on pulvérise, qui sont des plantes répulsives. Il y a aussi que la plante doit être bien nourrie. Quand la plante est bien nourrie, résiste beaucoup plus à une plante qui est malade, voilà. C'est cette agriculture 100% biologique que Gora et son équipe enseignent aujourd'hui à de jeunes agriculteurs de la région. Leur apprendre aussi à restaurer les sols, à les fertiliser et à produire également leurs propres semences pour être indépendants. Bon, économiquement, ce que nous cherchons d'abord, c'est de diversifier. On n'est pas là pour courir vers la productivité, vers l'argent. Pour ça, je dis, il faut créer un système oasien où tu as les arbres, tu as les animaux, tu as les légumes. S'assurer une nourriture pour la famille. Et il y a des possibilités de vente à l'extérieur. Mais c'était ça mon défi. Maintenant, il fallait le faire en grandeur nature, au milieu des villages, pour montrer, parce que les discours, on en a assez. Les paysans, ils ont envie de voir une transformation. Quelle alternative tu proposes par rapport à cette catastrophe écologique, hein, à cette pauvreté au niveau du monde paysan? Le défi, c'était de montrer que c'était possible.